La fresque du climat, c'est basé sur les rapports du GIEC. Et c'est un groupe d'experts intergouvernemental qui est spécialisé sur le climat. Et ils ont eu le prix Nobel de la paix en 2011, car ils ont démontré que les activités humaines avaient un impact direct sur les conflits armés. Le dérèglement climatique est causé par les activités humaines, l'agriculture, parce qu'il faut beaucoup de place pour se nourrir, et particulièrement pour élever des vaches. Donc pour ça, il nous faut de la place, parce que les vaches mangent beaucoup plus qu'un humain. Donc on déforeste pour manger de la viande. Ça émet du CO2. De la même façon que nos énergies fossiles qu'on utilise dans le transport et l'industrie émettent du CO2 en brûlant des énergies fossiles. Ces émissions de CO2, elles vont dans nos puits de carbone, donc les océans, l'atmosphère, et passent par la photosynthèse. Donc ça va dans nos océans, ça l'acidifie. Cette acidification va créer un problème de calcification qui va impacter les ptéropodes et coccolithophores. Ce sont la base de la chaîne alimentaire de la biodiversité marine. Si eux disparaissent, c'est toute la biodiversité marine qui disparaît, une grande partie. Et donc ceux qui vivent de la pêche, ils sont lourdement impactés et ils ne peuvent plus se nourrir. Donc s'ils ne peuvent plus se nourrir, ils vont se déplacer. S'ils se déplacent, ça crée des conflits armés. Il y a d'autres choses pour arriver aux conflits armés, en passant par la voie de l'atmosphère, cette concentration de CO2, qui va avoir un impact sur notre effet de serre qui est naturel, qui est additionné par nos émissions de CO2. Ça va réchauffer la température sur Terre. Et on voit souvent les 1 degré, 2 degrés, 5 degrés. Depuis l'ère industrielle, on a déjà pris 1 degré. On a l'impression que c'est pas beaucoup. Les gens confondent climat et météo. Et en fait, il faut voir, c'est de penser plutôt comme les notes à l'école. Si vous voulez faire augmenter votre moyenne à l'école, il faut augmenter sa moyenne dans toutes les matières pour augmenter d'1 point. Et en fait, la moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. Quand il y avait moins 5 degrés, c'était l'ancienne ère glaciaire. Il y avait 3 km de glace sur toute l'Europe. On allait à pied en Angleterre. Là, on n'a plus ces 3 km de glace. Donc si on se prend plus 5 degrés, c'est le sol qui prend. Et on va vers cette courbe de plus 5 degrés. On voudrait l'éviter et ne pas dépasser les plus de degrés. Si on n'évite pas ces plus de degrés, on peut éviter au permafrost de dégeler. Et si le permafrost dégèle, il va y avoir beaucoup de virus, de paléovirus, qui sont très anciens, qui vont sortir et ça va créer d'autres GES. Les autres GES, il y a entre autres le méthane qui est produit par les vaches et ça va encore ajouter de l'effet de serre additionnel qui va encore faire réchauffer la température, qui refait fondre et ça fait une boucle de rétroaction sur laquelle on n'aura plus du tout d'emprise. Donc de la même façon, la hausse de la température, ça va faire fondre nos calottes glaciaires, les glaciers et la banquise. Ça va également réchauffer la température de l'eau et tout ça, là, ces trois-là vont faire monter les eaux. Si on fait remonter les eaux, si on continue comme ça, ça peut être 80 cm, voire 1 mètre. Et il y a une application qui s'appelle FoodMaps. Vous regardez sur Internet, si on a une montée des eaux de 1 mètre, l'impact que ça a sur toute la Terre. Il y a des îles, des villes qui vont disparaître. Cette montée des eaux, ça va aussi créer des submersions qui sont aussi causées par les cyclones. Parce que le cyclone va créer aussi un changement de pression atmosphérique. La hausse de la température, elle va aussi avoir un impact qu'on connaît bien, c'est la canicule. Les canicules provoquent des incendies qui sont également provoqués par les sécheresses. Il y a cette hausse de température qui va avoir aussi un impact sur la biodiversité terrestre. La biodiversité terrestre va se déplacer et avec elle, les vecteurs de maladies qui ont un impact sur la santé humaine. Il y a aussi autre chose qui est impacté par nos industries et nos transports, c'est les aérosols. Ça a un impact aussi sur la santé humaine. On a vu le permafrost, mais aussi il y a la même chose dans l'eau, ce sont les hydrates de méthane. Ça aussi c'est très polluant et ça crée la même boucle de rétroaction.
La hausse de la température de l'eau, ça perturbe le cycle de l'eau. Cette perturbation du cycle de l'eau va accentuer les crues avec les sécheresses et ça va aussi, avec la fonte des glaciers, appauvrir nos ressources en eau douce. Si on manque d'eau douce, en plus des crues et des sécheresses, il va y avoir un très gros problème, c'est la baisse des rendements agricoles. Donc non seulement certains ne peuvent plus pêcher, ne peuvent plus vivre de la pêche, mais ils ont aussi des grosses baisses de rendements agricoles, ce qui accentue encore davantage les famines, donc les réfugiés climatiques et des conflits armés. Donc sur la base de la fresque du climat, qui est basée sur les rapports du GIEC, on comprend mieux comment elle fonctionne. Et ça permet de sensibiliser les gens et de leur expliquer qu'il est important d'émettre moins d'émissions de CO2. La COP21, elle a fait un calcul, elle a expliqué qu'il faudrait, pour ne pas atteindre ces plus de degrés, émettre pas plus de 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne et par an. Et pour ça, on a différents leviers. Celle du bâtiment, on peut chauffer moins, mieux isoler. La nourriture, manger beaucoup moins de viande, voire la supprimer. Il y a la construction aussi qui a un fort impact, les transports et bien sûr nos industries. Acheter des choses sans arrêt alors qu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Et l'idéal, une fois qu'on a pris conscience de ce fonctionnement et que c'est nos petits caprices de tous les jours, nous Européens, qui a un impact dans d'autres pays beaucoup plus loin et sur la biodiversité. Donc on dit aux gens qu'il faut faire son bilan carbone. Il y a l'ADEME qui a créé un outil pour ça. Il y a aussi Micmac qui fonctionne très bien et on découvre comme ça quels sont nos leviers pour réduire nos émissions de CO2. Alors la note positive, c'est que c'est possible de faire changer les choses en sensibilisant un maximum de personnes. Il existe une version enfant. Il y a aussi la possibilité de toucher les élus et de faire changer les choses autour de soi. C'est très important parce que c'est l'avenir des générations. Et oui, je pense que c'est encore possible, sinon on ne serait pas là. Okay. Et où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors la fresque du climat, il y a un site internet qui permet de nous contacter et on se déplace dans les écoles. Il y a eu la rentrée climat, il y a plein de choses. On peut faire des ateliers sur table, des versions quiz pour sensibiliser les gens. On va essayer de le développer davantage. Il y a également des spécialistes qui ont découvert la fresque du climat, qui ont créé des fresques qu'on appelle des fresques sœurs. Il y a celle de la biodiversité marine qui s'appelle la fresque Océane pour creuser le sujet. Il y en a une sur la biodiversité terrestre, mais également sur le bâtiment où on voit quel impact ça a, la construction sur nos ressources. Et il y en a une un peu plus compliquée pour les experts où il y a double de cartes. Voilà. Ok.